Ce que je pourrais ajouter, parce que comme le maire l'a dit, il sort d'un long exercice où il a fait vraiment une brillante présentation. Ce qu'il y a lieu de retenir de façon synthétique, c'est que c'est environ en tout cas son bilan, c'est plus de 25 km de route, c'est plus de 12 km d'adduction d'eau, c'est l'augmentation des subventions pour les associations sportives de la ville de Mbour. C'est plus de 80 millions de francs CFA qui sont alloués au monde du sport. Depuis 2009 à aujourd'hui, nous sommes sur un total bilan de 780 millions de francs CFA, ce qui a expliqué d'ailleurs que les grands clubs de Mbour, les deux grands clubs, ont ramené des trophées nationaux dans cette ville. C'est l'augmentation de la subvention à la collectivité Mandeng, qui est passée de presque 500 000 à aujourd'hui 15 millions. Ce qui a augmenté, c'est l'augmentation des subventions pour les étudiants mbourois. Tous les étudiants dans toutes les universités. Vous avez remarqué également qu'il y a eu 11 postes de santé qui ont été construits. Vous avez remarqué aussi que le plateau médical de la ville de Mbour a été relevé avec la coopération décentralisée. Vous avez vu également qu'il y a eu, sur un total de 2000 lampadaires, 1100 ont été livrés et nous attendons le reste. Vous avez vu également la construction d'un centre de formation professionnelle à Falor, financé par la coopération émiratie d'un coût de 4 milliards de francs CFA. Vous avez vu également les adductions d'eau, vous avez vu les subventions, les aides sociales que la mairie accorde aux personnes démunies. Le maire tout à l'heure a rappelé la dynamique PMR, les personnes à mobilité réduite dans toutes les infrastructures que la ville construit. On prend en charge ce qu'on appelle les PMR, les personnes à mobilité réduite, c'est-à-dire que les personnes en situation de handicap. Vous avez vu également, on l'a dit, que tout cela a été, en tout cas exhaustif, a été récompensé. La Cour des comptes a classé la ville de Mbour sur un total de 123 collectivités territoriales, deuxième au titre des performances, ce qui a expliqué aujourd'hui, en tout cas, la mobilisation effective de 4 milliards 70 millions qui a permis à Mbour de bénéficier de cet important programme du PACASEN. Tout cela aussi est venu s'ajouter au plan de développement communal que nous avons aussi présenté. Le plan de développement communal, c'est le plan d'action et d'investissement prioritaire sur l'horizon 2018-2022 et qui est chiffré à 15 milliards 710 millions. Maintenant, ce que nous disons, c'est très clair. Dans une élection, le maire sortant présente un bilan, il l'a fait. Il présente son document de stratégie, il l'a fait. Nous attendons des 9 autres candidats qu'ils présentent leur projet, parce qu'eux, ils doivent présenter un projet. Et un projet n'a de sens que s'il est chiffré. Nous l'avons rappelé, le plan Sénégal émergent, le PSE, qui est le référentiel de politique économique et sociale, le PAP 2A est chiffré à 14 712 milliards. Le gouvernement du Sénégal dit, voilà ce qui va arriver des ressources publiques, voilà ce qui est attendu du secteur privé, voilà ce qui est attendu des partenaires au développement. C'est comme ça. Le budget de la ville de Mbour, c'est 4 milliards, ni plus ni moins. Donc nous avons un plan de développement communal chiffré à 15 milliards. Nous avons dit comment on va faire pour financer le plan de développement local. Il faudrait que les autres candidats aussi vous disent quel est leur programme, combien c'est chiffré et quels sont les axes pour aller chercher cela. Ce qui est clair, ce qui est retenu aujourd'hui, c'est que toute la ville de Mbour est en ébullition, la dynamique verte est en route, la victoire elle est inéluctable et sera inexorable, Inch'Allah.